Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today, dans la série Dzogchen et le soulagement des émotions, donc le Dzogchen au quotidien. Et je suis votre hôte Grégoire, en présence aujourd'hui de Mila Khyentse Rinpoché. Bonjour. Et de Paul Baffier. Hello. Mila Khyentse Rinpoché, vous êtes donc chercheur universitaire de formation, consultant enseignant du Dzogchen, formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe, et vous êtes également détenteur de lignée, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable du maintien vivant, de la transmission des enseignements de la grande perfection. On essaie en tous les cas, oui, tout à fait. Ah bien. Et Paul Baffier, bienvenue. Vous êtes pour votre part traducteur du tibétain. Vous avez étudié le bouddhisme et le Dzogchen depuis une dizaine d'années. Vous avez notamment été l'élève de l'INALCO et de l'Institut Khyentse Wangpo à Paris, ainsi que du Rangju Nyeshe Institute à Katmandou au Népal. Mais oui, c'est un bon portrait en effet. Oui. Donc on essaye de faire ce qu'on peut pour traduire les textes dans une langue contemporaine. Ok, merci beaucoup. Et donc on vous reçoit tous les deux aujourd'hui pour un épisode autour de la famille d'émotions liées à la dépression, à la morosité et à la perte de sens. Ça va être gai. Tout un programme. Donc si on parle de ces sujets aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être un certain nombre de raisons de se sentir un petit peu déprimé ou d'avoir une difficulté à trouver du sens à l'existence, à trouver des repères dans notre existence. On pense par exemple récemment aux crises liées au Covid, ou peut-être plus profondément ou liées à celles-ci aux transformations climatiques, mais également aux crises économiques, politiques et sociales. On peut voir par exemple que le taux de dépression chez les plus jeunes est en constante augmentation. Et donc on vous invite ici pour discuter de ces sujets. Donc Paul Baffier, est-ce que vous pourriez partager peut-être quelque chose de votre expérience personnelle liée à la dépression, donc à la morosité, à la perte de sens, nous dire un peu de quoi il s'agit? Oui. Ça m'a beaucoup touché en fait ce sujet parce que je l'ai vu comme tout le monde autour de nous ces dernières années. Beaucoup de gens ont été touchés par la dépression à cause des conditions globales de notre existence, de notre vie actuelle. Mais plus personnellement, peut-être pour situer le lieu d'où je parle, je n'ai pas de diplôme de médecin, mais j'ai une expérience très personnelle de la dépression étant jeune, étant étudiant. J'ai vécu ça d'assez près et assez fort, je dirais. Et puis après, je l'ai vu autour de moi, chez des gens très très proches. Et il y a cette espèce de tunnel très noir dont on sort pas, en fait. On est tout le temps coincé dedans, tout le temps focalisé sur ce truc très sombre, très resserré. Et malgré toutes les autres qualités que telle ou telle personne peut avoir, elle ne les voit pas et on reste là-dedans coincé. Sans pouvoir sortir en fait de ce tunnel. Et même si on a la volonté de se dire ouais, je vais sortir, et il y a quelque chose qui reste là-dessus complètement collé, on peut dire collé à ça, à ce nuage noir, et qui dévore un peu de l'intérieur. C'est une forme de dévoration. Pour ma part, en tout cas, c'était une sorte de grand déni sur la colère, comme une colère globale très très forte contre tout. Et une impuissance complète à me situer. Et c'est là, ça rejoint ce que vous disiez sur la perte de sens, en fait. C'est-à-dire une incapacité à pouvoir dire je suis là pour quelque chose. C'est-à-dire, tu sens ton cœur battre, tu as des pensées qui vont dans tous les sens, à toute vitesse. Et tu vois pas ce que tu peux faire là, et tu es toujours à côté de la plaque dans toutes les situations. C'est comme une crise d'angoisse, mais enquistée. C'est-à-dire qu'il serait tout le temps là, et même par exemple, aller chez le boulanger, ça devient un peu dur, en fait. Ça devient un peu compliqué, parce que on hésite à parler, à agir, à faire quelque chose. Donc alors après, trouver un sens global, une mission, un boulot, faire le tour du monde et tous ces trucs-là, on n'y pense pas du tout. C'est complètement au-delà de nos capacités. Il y a une impuissance énorme, en fait. C'est une perte de sens de fond, en fait, ce principe-là. C'est un fond sans fond, mais dans l'aspect très négatif du truc. Oui, c'est l'abîme. C'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'on a choisi le mot dépression. C'est le trou d'air, en fait. On tombe, et c'est la chute libre en permanence. Et ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de fond. Donc c'est là qu'on nous dit qu'il n'y a pas de repère, donc on ne sait pas se projeter, on n'arrive plus à aller de l'avant,
mettre quelque chose devant soi pour essayer de l'atteindre. C'est ça, il y a une incapacité à construire et à se construire. Et je dirais parce qu'il y a un déni tellement fort sur la colère face au monde. Quand je réfléchissais, je pensais à une colère holistique qui englobe tout. Mais ça, on ne peut pas l'affronter face à face. C'est très dur parce qu'en général, on n'a pas les outils en fait, pour ça. On est dans un déni, un refus de voir quelque chose qui pourrait nous détruire. Et comme on ne peut pas affronter ça, ça nous ronge, ça nous mange tranquillement comme un espèce de rat intérieur qui nous grignote avec ses grandes dents. Et voilà. Et c'est joyeux aujourd'hui. Et donc ce principe-là, en fait, c'est une sorte de vide intérieur qui s'auto-alimente continuellement, malgré en fait les conditions, malgré ce qu'on peut vivre ou ce qu'on peut partager avec les autres. Oui, je dirais qu'il y a une sorte de blocage au partage, en fait. C'est-à-dire il y a une relation à l'autre qui, normalement, peut nous nourrir, peut nous redonner de la force, par des compliments, par un intérêt partagé pour tel ou tel sujet. Et là, ça marche pas. C'est tout de suite dévoré par ce rat, justement. Hop, il mange le truc tout de suite et on est complètement bloqué avec ça. Et je dirais, ce que j'ai observé autour de moi, c'est que tous les gens atteints de ça essayent par tous les moyens de sortir, mais justement, c'est encore un mouvement qui est perçu comme faux, de vouloir sortir de ça, parce que peut-être qu'il faut commencer par observer ça. Parce que ça fait partie du déni, en fait, de vouloir absolument sortir sans écouter vraiment ce que dit la dépression. Parce que c'est un signal d'alarme très fort de dire il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans toute ma réalité. Là, c'est une catastrophe. Et si on ne veut pas écouter ce cri-là, ce cri blanc, en quelque sorte, qui recouvre en fait tout le reste, toutes les autres émotions, toutes les autres pensées, si on ne veut pas écouter, on reste justement dans cette auto-alimentation dont vous parliez. Donc, éviter de sauter directement à trouver une solution, à trouver une réponse, mais d'abord arriver à observer ce qu'on est en train de vivre. Exactement. Le philosophe allemand Peter Sloterdijk parlait de ça dans un de ses livres. Une des tendances de notre culture occidentale, c'est le développement personnel, en fait. C'est un vieux truc, les techniques de soi, les techniques de développement de soi. C'est un vieux processus occidental, en fait. Donc on a ça en nous, tout le monde. On cherche la technique qui va nous aider, qui va nous sortir, qui va nous améliorer, qui va nous faire sortir du dark, tu vois, de ce trou noir. Mais le trou noir fait partie de nous, intrinsèquement. Il y a une nature profonde de nous qui est aussi qui est liée à la colère, qui est liée à la haine, qui est liée à l'aversion, qui est liée à quelque chose comme ça d'agressif ou de noir, on va dire. Et peut-être qu'il faut aussi sortir un peu de cette tendance occidentale à vouloir trouver la solution, la technique, à un truc qui fait partie intrinsèquement de notre réalité. Donc peut-être il faut commencer par observer ça. Et dans votre cas, donc, vous avez parlé de cet aspect de colère qui était très fortement présent. Et est-ce que Mina Kensei, c'est toujours cet aspect de colère qui est à la source des états dépressifs, ou est-ce que c'est peut-être d'autres facteurs mentaux, comme on en a parlé dans les épisodes précédents? Comme on l'a déjà vu auparavant, donc il y a trois grands pôles d'émotions, donc ignorance, colère, aversion et désir-attachement. Pour ce qui est effectivement de la dépression, c'est beaucoup plus lié à un aspect de colère, c'est-à-dire un aspect de rejet de la réalité, alors que ce soit la réalité en général ou sa propre réalité ou les deux en même temps. Très très souvent, c'est les deux en même temps, puisque de toute façon, ça vient du principe de la dépréciation fondamentale de soi et qui, bien entendu, se répand en fait à tout le reste, à tous les pans de la réalité. Donc ce que dit la grande perfection dessus, sur ce principe-là, pas forcément sur la dépression telle qu'elle a été définie dans le monde moderne, mais sur le principe en fait, de ne pas reconnaître ce qui se passe. À la base de la dépression, pour la grande perfection, c'est l'ignorance. Ça, c'est vraiment fondamental. Et cette ignorance, c'est ce qui va entraîner des états de vide. Alors, pas des états de vide lumineux, mais des états de vide, comme Paul l'a décrit précédemment, ténébreux, de ténèbres. Donc, ce sont des espèces de trous noirs dans lesquels plus rien n'est reconnu, à part sa propre tendance à la destruction. Et sa propre tendance à la destruction, c'est la caractéristique fondamentale de la dépression.
C'est parce qu'il y a cette volonté-là de vouloir en finir, de ne pas être quelque chose, parce qu'on ne comprend pas, on ne réalise pas ce que l'on peut apporter, d'où la perte de sens fondamentale, que ce processus se passe et qu'il est basé, que son énergie en fait est basée sur l'ignorance, parce que en fait c'est simplement, la dépression n'est pas énorme en elle-même, c'est une mauvaise interprétation de soi ou une mauvaise vision de soi, mais qui est liée à une absence de connaissance réelle de soi. Donc, un aspect d'absence de connaissance de sa propre nature et qui finit par être je nie absolument ma propre nature et la nature de tout le reste. Et souvent, quand on parle de dépression, donc il y a pas mal de thérapies, des techniques qui sont proposées pour y répondre. Est-ce que le Dzogchen a une spécificité, quelque chose de particulier à proposer dans son approche, en tout cas, de ce qu'on appelle dépression ? Le Dzogchen n'est pas une thérapie déjà à la base, et donc forcément que son approche va être différente de toutes les thérapies, n'étant pas une thérapie. L'autre chose, c'est que par rapport à la vue occidentale dont il a été question tout à l'heure, sur le fait de trouver une solution, sur cette fameuse fonction de l'occidental qui est par le faire, donc le fameux homo faber, on se définit par notre faire. Donc pour nous, en Occident, la solution que l'on va trouver, ça va être par faire quelque chose. La grande perfection, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire que pour retrouver ce que l'on est, il faut savoir ce que l'on est. Et donc, on se dépose dans l'être et pas dans le faire. On va d'abord essayer de retrouver une certaine clarté sur soi-même. C'est-à-dire, bon, ok, je ne sais pas ce qui se passe, je suis en colère, etc. Mais ça ne va pas du tout m'aider à savoir ce qui est en train de se passer véritablement en moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois m'asseoir et je dois regarder ce que je suis réellement. Déjà en moi-même, et après ce que je suis réellement dans la réalité, dans le monde, avec les autres, etc. C'est ce que vous évoquiez précédemment, Paul, en parlant de l'observation, de la reconnaissance de ce qui a lieu. Oui, tout à fait. Ce qui m'est arrivé personnellement, quand j'ai découvert les premières techniques de concentration, en fait, c'était le début de ça, c'est-à-dire un début de reclarification de l'état. Ça restait noir, bien sûr, mais en fait, juste se poser comme ça et se concentrer sur les pensées m'a fait découvrir que je n'étais pas mes propres pensées. C'est-à-dire le balai continuel et effroyable de ça qui pense tout le temps. Je me suis aperçu que c'était un ça, justement, et ce n'était pas moi. Et petit à petit, il y a eu cette notion d'espace entre les pensées qui est apparue. Et j'ai pu commencer à voir qu'en fait, en dessous des pensées, il y avait un substrat émotionnel en fait, qui guidait dans une certaine direction ces pensées, donc vers une direction plutôt noire et plutôt pas trop claire, justement. Et petit à petit, en fait, juste se concentrer sur porter son attention sur les pensées m'a permis de décorréler progressivement, je parle sur plusieurs mois, plusieurs années, mais de décorréler progressivement les sensations négatives, on va dire, ou les émotions négatives des pensées. En fait, du mental, on dirait, de cette élaboration continuelle qui discourt sans fin sur la réalité. Et donc ça, vous avez réussi à l'appliquer petit à petit à vos états que vous avez qualifiés de déprime ou de dépression, quoi. Et c'est par un entraînement que vous êtes familiarisé avec ce qui vous arrivait et que vous avez pu, par la suite, faire face à d'éventuels retours de dépression, retours de déprime. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai découvert des techniques très très simples en fait de concentration que j'ai appliquées tout seul et je dois dire à l'époque sans maître physique présent. Mais en fait, déjà ça m'a permis d'apporter suffisamment de clarté pour sortir d'un état trop dépressif et de commencer à me dire, ok, ça m'intéresse parce que ça apporte une solution géniale à l'ensemble de ma réalité, parce que ça marche, ça a une efficience concrète, ça me sort du truc. Et c'est pas une technique externe, c'est juste moi-même à moi-même qui fait le truc. Donc, et c'est pas vraiment du bricolage, c'est un truc beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple que ça. Et donc c'était génial parce que justement il y avait le génie intérieur de ma propre réalité qui commençait à s'auto-clarifier. Et ça c'était
totalement cool, quoi. Et petit à petit, la clarté apparaissant, je me suis dit, mais il faut que j'aille plus loin avec ces instructions-là de base, et il faut aller rencontrer des gens qui portent ça, qui incarnent vraiment cette réalité dans ce qu'il y a de plus plein, de plus épanoui. Parce que moi, j'ai une toute petite expérience très limitée, mais je vois que ça marche, donc je vais aller au bout de ça. Et ça, c'était le départ pour moi d'une pratique qu'on peut dire spirituelle, mais même pas, parce qu'en fait, c'est l'auto-clarification de l'ensemble de la réalité telle qu'elle se manifeste. Donc pour prendre une image très très simple, donc c'est comme passer d'une grande obscurité à une sorte de lumière qui apparaît, quoi. Oui, c'est une bonne image, où c'est un peu comme si tu desserrais un étau. Tu as un truc très très serré, et puis tu desserres un peu, et il y a une détente qui apparaît. Retrouver de l'espace, se détendre. Oui, mais aussi retrouver de la dynamique, c'est-à-dire être moins dans ce fond sans fond qui bouge pas. Et, il est monolithique en fait. Ouais, très sombre. Il est monolithique, il est pas du tout tourné vers l'extérieur ou tourné vers l'intérieur. Et c'est aussi une des caractéristiques de la dépression, c'est que c'est une stase. C'est quelque chose en fait où il n'y a pas une direction. Il n'y a pas de direction. Tout à fait. Et c'est pour ça que la clarté va réentraîner ce mouvement-là. Mais sans reprendre cette clarté, effectivement, il ne peut pas y avoir de mouvement qui sort, entre guillemets, de la dépression. Et donc peut-être pour continuer, comme dans les épisodes précédents, on a proposé des exercices, des petites techniques à appliquer d'abord chez soi, au calme, avant de les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Est-ce que, Mila Kensei, vous pourriez nous proposer quelque chose dans cet aspect de dynamique pour sortir de cet état peut-être monolithique, très sombre, dans lequel on peut se trouver chacun et chacune de temps en temps? C'est possible, tout à fait. Est-ce que vous accepteriez de le faire en exclusivité? Je peux l'accepter, tout à fait. Pour le podcast Dzogchen Today. Comme il a été dit, en fait, le point central ou le point principal, c'est d'arriver à reprendre du mouvement. C'est-à-dire, c'est arriver littéralement, c'est arriver à sortir du trou. On est dans un espèce de puits et on ne voit pas du tout la sortie, on ne voit pas du tout où se trouve la porte de sortie. Donc, le point central, le point principal, ça va être d'essayer de redynamiser en fait son envie. Et d'ailleurs, Paul l'a cité tout à l'heure, c'est le fait d'avoir à nouveau une motivation. C'est-à-dire le fait d'avoir mis en action une pratique de concentration a redonné l'envie de faire quelque chose et d'aller vers quelque chose. Et donc cette envie-là de vraiment vouloir faire, elle est centrale dans ce processus-là. Donc ce qui veut dire qu'il faut à nouveau arriver à se concentrer sur un aspect qui va être dynamique, qui va à nouveau nous ouvrir vers autre chose. Alors dans la tradition de la grande perfection, il est très clair qu'il y a deux axes fondamentaux au niveau de la concentration. Le premier axe, qui est l'axe, on va dire, de la base, cet axe, c'est le vide ou la vacuité. Alors, le vide ou la vacuité, c'est bien entendu pas conseillé ici, puisque forcément, la dépression est justement basée sur cet aspect vide. Donc, ce qu'il va vraiment falloir mettre en action, c'est l'aspect dynamique de la luminosité. Donc, vacuité et luminosité, ce sont les deux caractéristiques fondamentales de la nature primordiale de notre propre esprit. C'est-à-dire, on ne va pas aller la chercher ailleurs, on ne va pas aller chercher la luminosité des étoiles, etc. On va simplement observer cette luminosité en nous, à nouveau, parce qu'on l'a perdue. Donc, dans ces états-là, les aspects de clarté, de luminosité sont très absents parce que, encore une fois, on est au fond du trou. Et donc, on va essayer de les retrouver par un petit truc, par une petite clé, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais disparu. Alors, ils n'ont jamais disparu, et même la grande perfection va au-delà. En fait, la dépression, c'est une des expressions de cette nature primordiale, de cette nature fondamentale de nous-mêmes. Mais on a perdu l'accès à la véritable nature. Donc, nous, on pense qu'en fait, c'est simplement quelque chose qui n'existe pas parce qu'on a remplacé la pensée « ça n'existe pas » de quelque chose qui est réellement. Donc, il va falloir retrouver l'axe qui va nous permettre de retrouver cette dynamique-là. Et donc, c'est par la luminosité qu'on le fait. Donc,
très simplement, là aussi, encore une fois, comme on l'a vu dans pas mal d'épisodes maintenant, tout à fait, petits exercices de 5-10 minutes au quotidien. Donc là, on est sur du 5 minutes, même pas besoin de pousser à 10 minutes. 5 minutes, simplement pouvoir le faire. On peut le faire de deux façons. Donc, de la même manière que les autres exercices, on s'assoit tranquillement dans un coin plutôt calme, plutôt vraiment à l'écart du bruit, à l'écart du monde. Et on va essayer, alors deux manières de faire. Soit on va se focaliser les yeux vers le haut et on va simplement imaginer une grande luminosité ou une grande lumière. Soit on va se focaliser sur une source de lumière. Alors attention, je dis bien attention et je répète attention. Pas sur le soleil directement parce que vous pouvez vous cramer les yeux, c'est très important. Donc ne vous fixez pas sur le soleil, mais fixez-vous sur une lumière simplement que vous avez à l'intérieur, donc un abat-jour, peu importe. Et au début, ne vous fixez pas non plus sur une ampoule nue. Voilà. Vous vous fixez simplement sur le rayonnement de cette ampoule. Alors attention, hein, ça n'est pas de la thérapie lumineuse, qui est un autre type de technique. Alors, un second, attention. Ici, on va simplement se focaliser sur les sensations que nous éprouvons en fait au niveau même de notre corps, sur les sensations que le fait de se concentrer sur la luminosité nous procure. Et le fait de revenir à ces sensations que procure, vous voyez, quand vous regardez une lumière, en fait, il y a une certaine tension oculaire qui se retrouve au niveau de la cage thoracique. Et là, on va essayer de se concentrer là-dessus. C'est-à-dire, on va essayer de se concentrer sur, à nouveau, les informations que le monde nous donne et que nous éprouvons en nous-mêmes, puisqu'en fait, c'est nous qui observons le monde. Et ça, c'est dans les deux cas. Et ça, c'est dans les deux cas. Ou si on regarde la lumière à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Si on visualise la luminosité, on va simplement, donc sans regarder une source lumineuse, on va simplement se concentrer sur cet aspect en fait du rayonnement de la luminosité, voir comment on le perçoit, on le sent en soi. Et de la même manière, lorsqu'on se concentre sur une source lumineuse extérieure, on va également se concentrer sur la sensation que ça procure en nous. Et donc le fait de reprendre conscience des sensations que nous avons, c'est ça qui petit à petit va nous faire sortir du trou, c'est-à-dire qui va redynamiser toute notre expérience du monde et surtout bien entendu par rapport à nous-mêmes. Nous nous rendons compte, comme le disait Paul tout à l'heure, nous nous rendons compte que nous vivons à l'intérieur parce qu'à nouveau nous sentons à l'intérieur, ce qui n'était plus le cas en fait au fond du trou, dans la dépression. Donc ça 5 minutes le matin et c'est bon, et ça peut repartir. Alors attention, hein, c'est pas juste en 2 jours que ça peut se faire. Petit à petit. Voilà, envisageons que ça puisse durer un petit peu plus. Paul nous parlait tout à l'heure de mois, voire d'années. Donc c'est dans cette perspective qu'il faut s'inscrire. Un très grand merci pour ce précieux exercice à nouveau. Merci. Paul Baffier, merci d'être venu parmi nous. Mila Kensei également. Merci bien. Et nous vous retrouvons pour un prochain épisode de Dzogchen au quotidien à propos des émotions. Merci à vous. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.